Cette ressource est basée sur le hacking civique et l'engagement des citoyens et vise à stimuler les actions collectives pour une meilleure société. Pour expliquer ce que nous voulons dire et pourquoi l'intrusion civique et l'engagement des citoyens sont importants pour l'avenir que nous voulons réaliser dans nos villes et territoires, nous allons passer par 7 points. Ce que cela signifie d'être open source. Quel genre de personnes peuvent être des hackers civiques? Y a-t-il une différence entre les femmes et les hommes? Et que diriez-vous d'appliquer des lectures imaginaires du territoire? Après cette longue introduction, nous parlerons enfin du piratage civique et du rôle des femmes dans ce mouvement impactant et nouveau. Commençons notre voyage en comprenant ce que signifie être open source. Tout d'abord, c'est une attitude personnelle, un sentiment, un comportement permettant aux gens d'être ouverts et de partager autant que possible les connaissances et les idées. Cela signifie aussi être disposé à parler avec les gens et à discuter avec eux, même lorsque les opinions ne sont pas les mêmes. Vous souvenez-vous de la métaphore penser en dehors de la boîte? C'est cela, penser différemment, de façon non conventionnelle et dans une nouvelle perspective pour trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. De nouvelles formes d'interaction entre les gens devraient être trouvées et l'innovation de notre façon de penser aura un grand impact sur nos vies. Comme l'a dit un pirate italien il y a quelques années, innover et ne pas se soucier des résultats. Les personnes sont donc les acteurs clés de ce processus. Sans eux, rien ne pourrait être changé. Tout d'abord, ce n'est pas une affaire de nerfs, et après nous verrons que ce n'est pas seulement pour les hommes. Il est plus important d'être créatif que de pouvoir utiliser Python. Les hackers civiques sont des gens curieux prêts à se salir les mains en résolvant des problèmes, à déclencher le changement et à contribuer à la vie du lieu où il vit. Et pour ce faire, le hacker civique adopte les connaissances d'autres composantes de l'équipe ou de la société comme patrimoine commun. Pouvez-vous vous décrire comme un hacker civique? Voyons maintenant s'il y a des différences ou des complémentarités de genre en étant une personne curieuse prête à contribuer à la vie du lieu où elle vit. Pour expliquer les différences entre les hommes et les femmes, l'un des best-sellers mondiaux des années 90 a affirmé que les hommes et les femmes viennent de planètes distinctes, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Aujourd'hui, plusieurs études ont été développées pour confirmer ou pour lutter contre cette vision. Nous croyons que ce n'est pas une question de différence, nous voulons les voir comme des complémentarités. Les femmes et les hommes sont les acteurs clés pour construire la société que nous voulons, inclusive, ouverte et pacifique. À la fin de cette ressource, nous verrons que dans le monde entier, il y a plusieurs femmes hackers. C'est une question de communauté. Les relations entre les femmes et les hommes et entre tous les acteurs vivant dans un lieu feront la différence. Par rapport à l'outil, l'instrument utilisé pour faciliter cette connexion est bien sûr important, mais pas vital. Ainsi, lorsque nous parlons de piratage civique, nous ne parlons pas exclusivement de relations basées sur Internet, mais de relations humaines, qui pourraient être médiatisées par les outils TIC, capables de produire des résultats sur le terrain et de résoudre les problèmes des gens. C'est notre droit d'imaginer des lectures alternatives du territoire et de nos villes. Comme ce jeune berger turc utilisant son âne pour transporter des panneaux solaires et utiliser Internet pour se tenir informé de l'actualité et socialiser pendant leurs voyages solitaires en extérieur. Et pour résumer, le piratage civique implique tous les citoyens désireux de travailler ensemble et de manière créative pour faire de leur ville de meilleurs endroits pour tous. Il n'est pas seulement mis en œuvre grâce à la technologie, mais bien sûr, Internet a augmenté les possibilités de connectivité sociale et les possibilités de collaboration. La dernière question que nous aimerions aborder est le rôle des femmes dans le mouvement de hacking civique. Comme nous l'avons dit, le hacking civique n'est pas une activité réservée uniquement aux hommes et il existe dans le monde entier plusieurs activistes féministes qui se livrent aux activités suivantes. Le THF, un groupe de femmes qui vise à créer une communauté soucieuse de combler le manque de participation des femmes dans les domaines technologiques et dans le piratage de l'EDC Femtech, une coalition de femmes leaders pour promouvoir la diversité et réduire les obstacles à l'entrée des femmes dans le secteur des technologies de Feminist Hackerspace à la volonté de provoquer, de stimuler et de réimaginer de nouvelles possibilités pour les pratiques techniques et technologiques féministes et autres pratiques critiques ancrées dans l'activisme. Pour conclure, jetez un coup d'œil à l'affiche de Rosie de Riveté.
C'est l'image de reconnaissance mondiale toujours utilisée comme un appel à inspirer les femmes, et nous l'utilisons pour vous inspirer, vous et tous les citoyens. En fait, il est important, de créer un moment et un endroit où les citoyens et le gouvernement peuvent résoudre ensemble des défis intéressants pour favoriser l'engagement des citoyens au niveau local et régional, de permettre aux citoyens de s'impliquer dans les questions de gouvernance.